La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous passez un excellent week-end. Ce soir, je vous annonce qu'il y aura possibilité de pluie isolée sur la bande côtière au littoral Cameroun et dans la région du sud Cameroun. Restez bien couverts et soyez bien au chaud tout au long de la nuit et même demain matin. Les températures sont basses, on a 14 degrés pour la minimale à l'ouest Cameroun, des variations diverses comme au centre de 21 à 23 et à l'est Cameroun de 18 à 20 degrés. Dans les détails, le littoral en premier, un ciel éclairé dans toutes les villes et en matinée des pluies dans la ville de Douala avec même des orages. Ensuite au sud Cameroun, c'est un ciel nuageux pour des villes telles que Samlima et même la ville d'Ambam tout au long de la nuit. En matinée, quelques gouttes de pluie attendues dans la ville de Kribi. Tâchez d'être bien couverts. Nous terminons avec le nord-ouest. C'est un climat très frais. Cela va se faire ressentir demain matin car on atteindra les 13 degrés à Fondon. Ce soir, je vous amène à la découverte du célèbre palais de Bafouth dans la ville de Bamenda. Excellente soirée. La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous passez un excellent week-end. Ce soir, je vous annonce qu'il y aura possibilité de pluie isolée sur la bande côtière au littoral Cameroun et dans la région du sud Cameroun. Restez bien couverts et soyez bien au chaud tout au long de la nuit et même demain matin. Les températures sont basses, on a 14 degrés pour la minimale à l'ouest Cameroun, des variations diverses comme au centre de 21 à 23 et à l'est Cameroun de 18 à 20 degrés. Dans les détails, le littoral en premier, un ciel éclairé dans toutes les villes et en matinée des pluies dans la ville de Douala avec même des orages. Ensuite au sud Cameroun, c'est un ciel nuageux pour des villes telles que Samlima et même la ville d'Ambam tout au long de la nuit. En matinée, quelques gouttes de pluie attendues dans la ville de Kribi. Tâchez d'être bien couverts. Nous terminons avec le nord-ouest. C'est un climat très frais. Cela va se faire ressentir demain matin car on atteindra les 13 degrés à Fondon. Ce soir, je vous amène à la découverte du célèbre palais de Bafouth dans la ville de Bamenda. Excellente soirée. C'était la météo avec Il Palazzo, salle des banquets multifonctions du complexe Coloca. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce samedi. Dernier jour de campagne pour les législatives et municipales, près de 7 millions d'électeurs attendus aux urnes demain dimanche 9 février. Ouverture des bureaux de vote 8 h du matin, le point des préparatifs dans ce journal. Mobilisation tous azimuts dans les 10 régions du Cameroun. Les électeurs iront aux urnes en toute sérénité. Les assurances du ministre de l'administration territoriale dans ce journal. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. Le compte à rebours est lancé. Le Cameroun vit les dernières heures de la campagne pour les élections législatives et municipales. Près de 7 millions d'électeurs attendus aux urnes demain dimanche pour élire leurs députés et conseillers municipaux. À quelques heures de ce double scrutin, ELECAM, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, est particulièrement mobilisé. Cette journée de samedi était consacrée au dernier réglage pour une gestion fluide des bureaux de vote. Faisons le point avec Séverin Legambeli. Au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé, la veille du scrutin est marquée par des aménagements physiques sur le site. C'est par exemple le cas de l'espace réservé à la presse ou à la plateforme téléphonique qui gère les appels du numéro vert, le 1508. Un dispositif d'alerte rapide est en place pour des interventions ponctuelles. La ligne verte est là pour répondre aux préoccupations de tous les citoyens camerounais. Et là, les questions qui reviennent le plus, c'est vraiment les électeurs veulent savoir où est-ce qu'ils vont retirer les cartes d'électeurs. Il y a même ceux des commissions qui pensent qu'il faudrait qu'ils fassent, n'est-ce pas, une réunion avec la commission locale de vote. Et c'est donc ce genre de questions que nous recevons ici là.
Alors, n'est-ce pas, nous avons un code électoral dans chaque machine et à partir, n'est-ce pas, du texte électoral, c'est à partir de là qu'on donne, n'est-ce pas, ces éléments de réponse. On s'assure aussi que les commodités usuelles pour les équipes d'astreinte sont au point. Ici, on est dans tous les cas à l'écoute des sollicitations des délégations régionales de l'ECAM. Nous avons déjà acheminé le matériel électoral dans les différents bureaux de vote. Et la liste des présidents de bureaux de vote est affichée, des différents présidents de commissions locales de vote, elle est affichée déjà. Et nous avons pris les dispositions avec les responsables des établissements qui ont sécurisé tout le matériel, parce que nous avons convoyé le matériel avec les forces de maintien de l'ordre. Et toutes les cartes électorales qui sont restées sont dans les kits électoraux qui seront mis à la disposition des présidents du bureau de vote dès 6 h demain matin. Évidemment, on a en ligne de mire l'article 87 du Code qui rappelle que la campagne électorale dure 15 jours. Elle prend fin à la veille du scrutin à minuit. Et ce sont donc, je rappelle, près de 7 millions d'électeurs qui iront aux urnes demain. Ouverture des bureaux de vote dès 8 h du matin. Un communiqué du ministre de l'Administration territoriale réglemente l'exercice de certaines libertés et activités à l'occasion de ce double scrutin législatif et municipal. La synthèse de l'arrêté ministériel avec Lucie Colette à vous. L'arrêté du ministre de l'Administration territoriale rendu public le 6 février 2020 fixe dans son premier chapitre des dispositions générales relatives à la liberté de circulation, l'exercice des activités lucratives et la sauvegarde de la liberté du secret de vote. Concernant la liberté de circulation des personnes et des biens, le texte rappelle que les frontières nationales sont fermées 48 heures avant le jour du scrutin et sont réouvertes le lendemain de la clôture du scrutin. La circulation des personnes et des biens par voie terrestre et aérienne est interdite dès ce samedi à minuit jusqu'au 9 février, jour d'élection, à 18 heures. Le chapitre 3 aborde l'exercice des activités lucratives et la pratique des jeux. Ces deux activités sont frappées d'interdiction le jour du vote et concernent les débits de boissons, les marchés, les boutiques et les salles de jeux de divertissement. Ce qui est à relever dans cet arrêté, c'est la durée de fermeture des frontières nationales qui, pour les échéances électorales passées, était de 24 heures. La disposition relative à cette fermeture des frontières est rallongée à 48 heures, il va sans dire, en raison des défis sécuritaires auxquels fait face le Cameroun sur au moins 3 zones frontalières. Et dans l'arrière-pays, l'on est également mobilisé pour le double scrutin demain à Tokombéré, dans l'extrême nord du Cameroun. Les 140 présidents des bureaux de vote procédaient ce samedi au retrait des kits électoraux à l'antenne communale de l'ECAM. Le reportage de Claristan. La campagne électorale égrène ces dernières heures dans l'arrondissement de Tokombéré ce samedi. Pour assurer un vote optimal aux électeurs, l'antenne communale de l'ECAM, dirigée par Abakar Abdoulaye, a mis à la disposition des 140 présidents des bureaux de vote des kits complets pour le double scrutin du 9 février. Ces présidents de bureaux de vote, bien encadrés par le personnel local de l'ECAM, déployés par zone, ont été formés sur la gestion d'un bureau de vote en général jusqu'à la rédaction des procès-verbaux. À Tokombéré, 36 432 électeurs, au nombre desquels 100 handicapés visuels, dont les documents sont disponibles en braille, choisiront de voter pour le RDPC ou l'UNDP aux législatives, tandis que les candidats RDPC n'auront pas de concurrent au municipal, le MRC étant hors course. Sur les 1300 cartes reçues, seules 35 n'ont pas été retirées et l'ECAM les rendra disponibles dans les bureaux de vote. Au niveau des scrutateurs, chaque parti en compétition a d'ores et déjà choisi les siens. L'on n'a toujours pas enregistré d'observateurs indépendants. La caravane du candidat Kavaï Yegé Dibril, conduite par Boukar Abdourahim, elle sillonne les monts ce samedi. Aucune voix ne devra manquer venu le décompte. Le double scrutin électoral de ce dimanche figure en bonne place dans les agendas des électeurs. Pas question de rater l'occasion de choisir leurs élus. À l'antenne communale de Yaoundé 1er cet après-midi, les électeurs faisaient encore la queue pour retirer leur carte de vote. Daniel Stéphanie Meng.
À 24 heures du double scrutin, Yaoundé vit les derniers instants d'une campagne électorale très animée. Des caravanes sillonnent les artères de la ville pour tenter de convaincre les indécis. Les potentiels électeurs rencontrés ici se voient déjà dès la première heure devant leur bureau de vote. Carte électorale en main, ils sont impatients d'exprimer leur choix. À 8 heures, je serai devant mon bureau de vote à l'école des champions. Je serai peut-être le premier pour avoir le reste de ma journée libre. Pour d'autres électeurs rencontrés, le double scrutin revêt un caractère sacré. Leurs choix seront guidés par le ciel. Je vais d'abord à l'église, après à la sortie de l'église, je m'en vais voter. Mon bureau de vote c'est à Itoudi, à l'école catholique Sainte-Aloïse. Demain, parce qu'on a toute la journée jusqu'à 18 h pour exprimer ses choix, pas besoin de se presser à en croire cet électeur. Après le sport, j'irai voter. Je sors le matin, je pars, je vote, je rentre. Quand je quitte de là, je rentre à la maison. Je ne travaille pas demain. Plusieurs milliers d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche pour élire leurs 180 députés et leurs 360 conseillers municipaux. Dans le sud-ouest, la situation sécuritaire est sous contrôle. Les populations de cette région peuvent exercer leurs droits civiques ce dimanche en toute sérénité. L'assurance du gouverneur Bernard Okalia-Bilaye en ce dernier jour de campagne électorale. Il appelle les citoyens inscrits sur les listes électorales à se rendre massivement aux urnes demain afin de choisir librement leurs représentants dans les conseils municipaux et à l'Assemblée nationale. Léon Bertrand, Tanifou. Cliché d'une matinée ordinaire au pied du Chat des Dieux, dans les rues de Bouéa ce samedi, en dépit d'une relative timidité, de nombreux habitants de la ville ont vaqué tranquillement à leurs occupations. Les mouvements des populations associés à ceux des forces de maintien de l'ordre confortent l'autorité administrative dans la réalité de l'accalmie observée. Tout est sous contrôle. Les 6 préfets des départements sont en poste, les 31 sous-préfets sont là. Les forces de l'ordre et de sécurité quadrillent l'ensemble de la région. Les business sont ouverts, les taxis circulent. Les administrations fonctionnent. Les populations peuvent obtenir de l'administration tous les services qu'elles demandent. Une sécurité renforcée en ce dernier week-end électoral. Le gouverneur du Sud-Ouest appelle alors l'ensemble des habitants de sa région à se rendre massivement aux urnes ce dimanche. C'est leur responsabilité, c'est leur droit. Toutes les mesures ont été prises pour que ces populations puissent le faire sans inquiétude. Mais en attendant la fin de la campagne, les partis politiques en lice dans le Sud-Ouest jouent la dernière carte de la séduction auprès des électeurs pour engranger le maximum de suffrages ce dimanche. La région du Nord-Ouest prête également pour le double scrutin législatif et municipal. Toutes les circonscriptions électorales sont mobilisées. Selon le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanganji, toutes les conditions sécuritaires sont réunies pour une élection sans heurts. Le reportage à Bamenda de Valentin Kouadou. Après la période de campagne, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC de Bamenda 1, a jugé utile de former ses scrutateurs. On a retenu la manière qu'on doit accueillir les gens et la manière qu'on va compter les votes. Je ne savais pas que les législatives et les municipales devaient avoir lieu au même moment, qu'on devait utiliser les mêmes locaux. Au niveau de l'administration, toutes les conditions semblent être réunies pour une élection sans anicroche. Nous avons fait une évaluation de la situation à 48 heures des élections. Nous avons constaté que l'ECAM est présent sur le terrain. La sécurité est d'ailleurs renforcée à la demande des populations. Nous sommes sereins et nous pensons que les élections vont se dérouler dans le calme et dans la sérénité. On pourrait dire que la région du Nord-Ouest est prête. La responsabilité incombe maintenant aux électeurs qui doivent braver la peur et aller massivement accomplir leurs droits. En Gaoundéré, dans la Damawa, les populations sont mobilisées pour le double scrutin. La journée de demain est consacrée exclusivement au vote. Là-bas, toutes les mesures ont également été prises pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Le reportage de Bienvenue Époqué en Gaoundéré.
L'agence communale d'élections Cameroun pour Yaoundé premier. Le matériel électoral est d'ores et déjà livré. Son acheminement doit se faire dans les plus brefs délais au sein des différents bureaux de vote. L'heure est aux dernières consignes. Les retardataires au retrait des cartes d'électeurs se grouillent et se bousculent ici. Chacun souhaite répondre présent au rendez-vous du 9 février. L'administration au passage est mieux aguerrie pour assurer un scrutin paisible et ordonné. Nous avons également identifié les points sensibles de notre localité qui doivent être gardés par nos forces de l'ordre. Et nous avons également déployé nos patrouilles traditionnelles, diurnes et nocturnes, qui font un travail merveilleux et qui sont de nature à dissuader toute velléité de trouble à l'ordre public. Les acteurs politiques en compétition jouent leur dernière carte. Ils se préparent à surveiller au mieux leur vote. Les opérations de charme atteignent leur vitesse de croisière. Les commerces en termes de ravitaillement en produits de première nécessité sont pris d'assaut. Demain, la journée est exclusivement consacrée au double scrutin législatif et municipal 2020. Sur place ici à Yaoundé, l'Association nationale des amis du président Paul Biya organise depuis hier vendredi une caravane de sensibilisation. Le président de cette association, Patrick Vogo, et son équipe ont sillonné les artères de la ville pour appeler les populations à se rendre aux urnes demain. Dans la caravane, notre reporter Marlise Enouambargaou. Bankolo, Carrière, Mokolo, Chinga, Briqueterie, Marché Central, Elixono, jusqu'à l'Omnisport avec un détour en Loncac, Elikjoa, Ngousso. Le message de l'Association des amis du président Paul Biya aux populations est le même à chaque étape. Tous les Camerounais de toute obédience doivent aller au vote pour la simple raison que nous entrons dans un nouveau Cameroun, comme l'a dit le chef de l'État. Et il faille que les Camerounais aillent choisir les meilleurs et les compétents qui pourront conduire le Cameroun à l'émergence 2035. Et pour mieux véhiculer ce message, tout est mis à contribution. T-shirts, flyers, affiches, sonorisation, hôtesse pour inciter les populations à poser cet acte citoyen qu'est le vote. Il y a un mode boycott et pour nous le boycott est anti-patriote. Dans aucune démocratie, on empêche les citoyens d'aller accomplir le devoir de citoyenneté. Un choix à l'américaine qui n'a pas laissé les populations indifférentes. L'Association des amis du président Paul Biya n'est ni un parti politique, ni allié à un parti, mais tout simplement une association de Camerounais qui fait dans la promotion du vivre ensemble et d'unité et de la solidarité des valeurs chères au président de la République. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre d'un autre jeune, un jeune entrepreneur de la diaspora France qui mène un autre type de combat sur la toile cette fois, la protection des directs Facebook des événements majeurs du pays contre des actes malveillants. Raymond Charles Sambé mobilise les patriotes pour des clics qui sauvent. Nous allons le voir dans ce reportage de Pierre Evembe. Identifiable par ses looks de star du basketball, Raymond Charles Sambé attire l'attention par ce tic particulier. Son doigt qui effleure sans cesse le clavier de ses téléphones. On est en train de protéger le live du journal de 13h sur CRTV Web. Donc on le protège afin que les gens de la diaspora ou bien ceux qui ne peuvent pas être devant une télévision puissent suivre le live en direct. Ce jeune entrepreneur de la diaspora camerounaise en France, patriote jusqu'au bout des doigts, est devenu l'un des plus grands combattants de l'une des plus grandes batailles de la protection du patrimoine camerounais sur les réseaux sociaux. Par exemple, lorsque le président parle, s'il y a beaucoup plus de têtes de mort, là il y en a 320, et vous voyez là sur le doigt ou sur le cœur, il y en a 750. Donc là, on a à peu près 2000 positifs et 320 négatifs. Là, ça veut dire qu'on peut écouter le live sans que ça soit intercoupé. Alors que dans le cas contraire, comme par exemple lors du match de qualification des Lions indomptables, comme cette partie hostile au pouvoir ne voulait pas qu'on puisse écouter le discours, voir le match, parce qu'ils ne voulaient pas que la CAN existe au Cameroun, vienne au Cameroun. Donc ils ont bloqué le live. Ils étaient tellement nombreux ce jour-là qu'on n'a pas pu suivre le match. En face de la diaspora républicaine, il y a les autres. Il y a une diaspora qui est là pour empêcher le Cameroun d'avancer. En général, souvent, ils ne sont pas en situation régulière, ils n'ont pas le papier. Le style, en fait. Ouais, ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont que ça à faire. Ils se lèvent le matin, ils cherchent comment nuire. Le combat des cœurs et des têtes de mort se poursuit et la mobilisation des patriotes pour le grand rendez-vous du 10 février à 20h à la CRTV est maximale. Le discours il est à 20h. À 19h50, le monde est déjà prêt avec son téléphone. Et tous les 10 secondes, le geste qui sauve.
Au final, le but est de donner des cœurs aux têtes de mort pour un Cameroun uni et indivisible dont les fils et filles regardent dans la même direction. Ils seront bien en place sur Facebook le 10 février pour écouter le discours du président de la République à la jeunesse camerounaise. Bientôt la fin du calvaire pour les habitants du tronçon Mimboman, première chapelle à Yaoundé. Les travaux de bitumage de cet axe routier long de 3 km étaient lancés ce samedi sur instruction du chef de l'État. Le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Bargambois, est descendu sur le terrain pour constater le début effectif du chantier. Stéphane Zembomo. Quartier Mimboman Chapelle, ce samedi à Yaoundé, des engins lourds s'activent depuis la matinée pour terrasser et refaire la route. Tout au long du tronçon, les premiers signaux d'une circulation nettement fluide sont visibles. Les creux disparaissent peu à peu, les véhicules évoluent plus aisément, une véritable bouffée d'oxygène pour les populations. À ce niveau, c'est bon, mais il faut avancer les travaux. Tout ce que nous voulons, c'est que la population soit contente. Je suis vraiment content. On arrange comme ça, là, c'est bien. Quand tu roules, tu ne sens rien. Quand on arrange, ça ne consomme pas trop le carburant. Parmi les doléances recueillies 24 heures plus tôt par Philippe Bargambois dans la zone, figurait majoritairement le désir des populations de voir les travaux de bitumage de la route effectifs. Des préoccupations rapidement transmises au président de la République qui a aussitôt instruit le démarrage du chantier dans l'immédiat. Pour s'en rendre compte de la mise en œuvre de l'instruction présidentielle, le ministre chargé des missions à la présidence de la République est descendu sur le terrain. Le chef d'État a décidé de donner des instructions pour que cette route soit réparée dans l'immédiat. Et je tiens à dire que ce n'est pas seulement pour la campagne. Cette route sera faite pour le bien des populations d'ici. Paul Biya, oui. Le ministre a aussi expliqué aux riverains que les travaux vont se poursuivre jusqu'à leur achèvement sans anicroche. C'est donc une ère nouvelle qui s'ouvre ainsi pour les populations de Mimboman. Le rôle des jeunes femmes leaders dans la promotion des objectifs de développement durable, c'est le thème des travaux du premier sommet de l'association Aoulos tenu ce matin à Yaoundé. L'organisation créée au Nigeria en 2009 se donne pour mission de former une nouvelle génération de femmes leaders en Afrique. Laetitia Onana. Plus de 300 jeunes femmes issues de la sous-région Afrique centrale prennent part au tout premier sommet de l'association AOLO. La branche Cameroun de l'organisation créée par le docteur Elisha Ataï est fonctionnelle depuis 1 an. Le concept a déjà séduit plus d'une Camerounaise. AOLO, c'est du concret. C'est-à-dire que nous, on nous donne des outils pour devenir de meilleurs leaders. On vous explique déjà depuis le départ l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est? Il faut pouvoir se donner des moyens d'atteindre ses objectifs. Et cela a grandement contribué à mon amélioration, à mon développement personnel. Il s'agit pour les organisateurs d'inciter toutes les jeunes africaines à prendre conscience de leur rôle pour l'émergence du continent noir. On est en train de demander aux jeunes filles de changer la mentalité. Ce n'est pas seulement le diplôme, il faut créer. Ce sont les futurs leaders. Le sommet, soutenu par l'ambassade des États-Unis au Cameroun, était également une plateforme d'exhibition des savoir-faire des participantes. Des tables bancs et tôles pour les écoles publiques de Yamben et de Bokaga dans l'arrondissement de Bokito, département du Baminoubou dans le centre. Le don a été remis hier vendredi par l'honorable Marie-Suzanne Onobiono, députée à l'Assemblée nationale. Jean-Cyriac Bessé. La caravane de campagne du RDPC dans le canton Gounou Sud a sillonné les villages Bakwa, Bokaga, Gienching, Assala 1 et 2 et Gefigué pour s'aimer les graines du triomphe prochain des listes du RDPC aux législatives et municipales de dimanche. Partout, le message est resté le même. Au canton Gounou, qui est toujours un canton qui vaut très bien d'abord le RDPC. Qu'ils se lèvent tous pour aller voter. Nous avons besoin de gagner avec panache. Dans le même canton, le village Bokaga a reçu la visite de l'honorable Marie-Suzanne Onobiono. La députée est venue offrir 80 tôles pour la reconstruction de l'école publique du coin, frappée par un incendie il y a quelques semaines. Le même geste a été reproduit à Yamben, où l'honorable député a offert 100 tables bancs à l'école publique. La candidate n'a pas cessé de travailler.
elle est près de ses électeurs. Et quand il y a un problème, il était important que je me déplace à leur demande. Des actions fortement appréciées par les populations bénéficiaires. Des lits d'hospitalisation, des appareils d'échographie et kits chirurgicaux pour l'hôpital de district de Bagno dans la Damawa. C'est un don du président de la République remis hier vendredi par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Mohamedou Moustapha. Le reportage de Abba Abakar, CRTV à Damawa. 20 lits d'hôpital confortables et des appareils d'échographie de dernière génération pour permettre aux femmes enceintes de Bagno d'accoucher dans de meilleures conditions. C'est l'essentiel de ce don présidentiel qui pourra ériger cette structure sanitaire en un hôpital de référence annexe, a souligné dans ses propos le délégué régional de la santé publique de la Damawa. Le directeur de l'hôpital de district de Bagno, qui a réceptionné le don dans un sentiment à peine contenu, a dit toute sa reconnaissance aux donateurs. Sans toutefois demander, on a trouvé la nécessité de nous ramener les lits. Ça nous fait la joie au cœur. Et l'appareil d'échographie, nous avons des besoins en échographie qui ont augmenté. Et nous pensons que cet appareil ira un long chemin pour améliorer la qualité des services que nous rendons au niveau de l'hôpital. Fini le tâtonnement dans le diagnostic des maladies, a précisé le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Mohamedou Moustapha. C'est un don spécial du chef de l'État. Tous ces lits, l'appareil d'échographie, parce qu'il n'y en avait pas dans cet hôpital de Bagno. Il fallait faire des kilomètres pour aller se faire consulter. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée sous une chanson des femmes de Bagno, une façon de dire merci. Merci beaucoup. Et on va boucler ce journal avec ces images qui nous viennent de la région de l'Ouest. Les militants et sympathisants du RDPC se sont mobilisés pour offrir un accueil chaleureux au président du Sénat, Marcel Niatifendi, qui est venu booster la campagne électorale dans l'Indé. Regardons ce reportage que c'est nos correspondants de CRTV Ouest. Dans une liesse populaire, le président du Sénat, Marcel Niatifendi, a été porté en triomphe par une foule de militants et sympathisants venus l'accueillir. Au sein de celle-ci, se trouvant en bonne place les élites et forces vives du département d'Undé. Que ce soit en Tonga, Bantoum ou Batella, partout où il s'est arrêté, la convivialité et la communion étaient de mise. Venus de tous les coins du département et même de la région, élites, militaires et sympathisants n'ont pas caché leur joie à travers chants, youyou, pour marquer leur reconnaissance à ce patriarche et bâtisseur infatigable. Ça fait quelque temps qu'il est absent, il était un peu souffrant, donc de son retour, c'était tout à fait normal que toutes les forces vives de la région sortent pour l'accueillir. Donc pour nous, c'est un signe pour implorer le Tout-Puissant de rétablir sa santé. La joie sur les visages, l'émotion était au comble. Vous avez vu à quel point il a fait communion avec son peuple, avec ses personnes, avec ses gens. C'est vraiment chaleureux, c'est vraiment émouvant de voir à quel point il est aimé ici à Banganté, comment il est aimé dans le Ndé. Venu au Bercail, booster notre moral avant les élections municipales et législatives. Ce retour du président du Sénat, à moins de 48 heures du double scrutin du 9 février prochain, apparaît comme un élément galvanisateur pour les électeurs. Demain, 9 février, dimanche 9 février, jour de vote au Cameroun, les électeurs, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs conseillers municipaux et leurs représentants à l'Assemblée nationale. L'ouverture des bureaux de vote dès 8 heures du matin. La campagne électorale s'achève ce soir à minuit. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Cette édition a été préparée avec la collaboration de Sidonie Legla-Basson et Clarisse Djanga. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit et peu avant 7 heures. Tout de suite après ce journal, retrouvez Dengue et Emmanuela Vemnoy pour les derniers échos de la campagne à travers le pays. Très belle soirée à tous, bon vote demain dimanche et puis à demain. Bonsoir.